Voilà, encore un tout petit peu de maths financière. Je vais encore une fois expliquer ce que c'est les intérêts simples et les intérêts composés et comment est-ce qu'on doit les calculer. Alors, comme j'avais déjà dit avant, c'est surtout une question de bien appliquer les règles. En fait, pour intérêts simples, il y a ces deux formules-là. Et pour les intérêts composés, il y a cette formule-là. Voilà, si vous retenez ces deux formules-là, vous pouvez calculer les intérêts. Ok, alors, une chose que je dois vous dire, c'est que parfois pour le capital, on met un K et parfois pour le capital, on met un C. Mais c'est identiquement la même chose. Parfois pour le temps, on met N et parfois pour le temps, on met juste un T, simplement un T de temps. Ok, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste de savoir quel élément j'entre où dans la formule. Un exemple. Mon capital de départ, donc quand c'est le capital de départ, on met toujours un zéro, donc c'est au départ. Le capital de départ est 500 euros. Donc j'ai 500 euros, la banque me donne 3,5% d'intérêt et je laisse mon capital 3 ans à la banque, pendant 3 ans. Donc N, le temps est 3 ans, le taux I, 3,5, le capital de départ, 500. Alors donc je prends cette formule, I, les intérêts après un certain temps, le N, est égal à capital du départ fois intérêt fois N, le temps. Donc, je veux savoir combien d'intérêts j'aurai après 3 ans. Je mets mon capital de départ qui était 500 fois l'intérêt. Et l'intérêt, vous vous souvenez comment on calcule? Normalement, on le donne ici en pourcentage, mais pour le mettre dans la formule, on fait donc pour 100, ça veut dire sur 100, c'est 3,5 divisé par 100, donc j'obtiens ça, fois n, et n c'était le temps, et le temps était 3 ans. Voilà. Vous avez ceci, et vous pouvez maintenant, avec votre calculatrice, calculer combien fait 500 fois 0,035 fois 3. Alors, vous avez les intérêts que vous avez obtenus après 3 ans, mais intérêts simples, d'accord? Parce qu'ici, on va voir aussi intérêts composés. Ok, alors, ça ce sont donc les intérêts après 3 ans, mais quel sera mon capital après 3 ans? Ben, évidemment, ce sont mes intérêts, vous les voyez, c'est la même chose que là, mes intérêts plus le capital que j'avais au départ, c'est logique. Donc, cette formule-ci, en fait celle-ci, vous ne devez pas vraiment la retenir parce que c'est quoi mon capital après autant d'années? C'est mon capital du départ plus les intérêts que j'avais calculés sur 3 ans. Voilà, ça c'est tout pour intérêts simples. Alors les intérêts composés, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais il n'y a que cette formule-là. Donc C représente aussi, comme ici le capital, c'est le capital après un certain nombre d'années est égal à mon capital du départ, et puis entre parenthèses, 1 plus I exposant T. Et ça, c'est le temps. D'accord? Maintenant, je vous donne un exercice. Donc, mon capital de départ est de 100 euros. J'ai un taux annuel de 1,2 et je vais laisser mon capital sur 5 ans. Je vais laisser mon capital à la banque pendant 5 ans. Ok? Ma question, quel capital est-ce que j'aurai après 5 ans? On utilise la formule. Le capital après un certain nombre d'années, en fait ici, au lieu de T, j'aurais pu mettre 5, parce que mon capital après 5 ans est égal à mon capital de départ, voilà, 100 euros, capital du départ, 1 plus I, et de nouveau les I, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1,2 divisé par 100, et j'obtiens ça. Exposant, c'est le temps, donc la durée, c'est les 5 ans, je mets exposant 5. Eh bien, ça ici, je peux calculer avec ma calculatrice. Donc j'ai
1,012, exposant 5, et ça je multiplie par 100, et puis j'ai mon capital après 5 ans. Ok, encore un exercice. Après combien de temps mes 500 € placés à intérêt composé, donc ici c'est intérêt composé, au taux annuel de 12%, sont devenus 7 000 €. Donc je commence avec 500 € et après un certain nombre d'années, j'aurai 7 000 €. Et donc on se demande après combien de temps, et donc après combien de temps, ça veut dire que je vais devoir connaître le T, ici l'exposant. D'accord? Alors, mon capital, après un nombre d'années, je sais qu'il va être 7 000. Donc je remplace le capital final par 7 000. Mon capital final de 7 000 sera égal au capital du départ, 500, et puis je fais ma formule, 1 plus intérêt, c'était 12%, rappelez-vous, 12 divisé par 100, ça donne 0,12, et mon exposant est T. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire avec ceci, les 500? Je peux les mettre en dessous ici. Donc j'ai 7000 divisé par 500, et là je garde la même chose. Ok. Probablement vous savez encore de l'année passée, quand j'ai quelque chose dans l'exposant qui est un inconnu, c'est très difficile à calculer avec ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on a trouvé les logarithmes. Donc si je veux me débarrasser de cet exposant ici, je peux prendre log, donc le logarithme de cette partie-là, et le logarithme de cette partie-là. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai d'abord fait 7000 divisé par 500, c'est 14, et j'ai mis log devant. Donc log de 14 est égal à log de tout ça. Et tout ça, c'est devenu 1 plus 0,12, c'est devenu 1,12, et je garde mon exposant t. Mais qu'est-ce qui est si bien quand j'ai les logarithmes partout? C'est que le t ici, l'exposant, je vais pouvoir le mettre devant. C'est à ça que ça sert les logarithmes. Ok, donc, log 14 est égal à t, je l'ai mis devant, log 1,12. Et alors, si je veux savoir le temps, le t, eh ben, ce morceau-là, il est multiplié ici. Donc, si je le mets de l'autre côté, il vient en dessous. Donc, j'ai ici log 14 divisé par log 1,12 est égal à t. Donc maintenant, je peux, avec ma calculatrice, je peux faire ça et je vais obtenir le temps. Donc je vais obtenir le nombre d'années que je vais devoir laisser mon capital pour obtenir 7 000 €. Si vous ne savez plus comment on fait log avec la calculatrice, vous demandez à un copain de classe. Ok, dernier exercice, je place 2 millions d'euros. J'ai beaucoup d'argent, j'ai 2 millions d'euros et je vais les placer à intérêt composé et j'obtiens 3 millions d'euros après 6 ans. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que j'ai eu comme intérêt. Donc, j'ai mon capital du départ, j'ai le capital que je vais obtenir après 6 ans et j'ai le temps qui est donc 6 ans. Mon seul inconnu dans cette même formule, ça sera le i, ici le i. Parce que j'ai le temps, j'ai le capital du départ et j'ai le capital que j'ai obtenu après 6 ans. D'accord? Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre tout dans la formule. Ici, je mets mon capital que j'ai obtenu après 6 ans et il est de 3 millions. J'écris 3 millions. Égal à, ici, je mets mon capital du départ, 2 millions. Et puis, entre parenthèses, 1 plus i, je ne connais pas les i, c'est ce que je cherche. L'exposant, c'est le temps, et je connais le temps, c'est 6. Ok, comment je continue avec ça? Les 2 millions d'ici, je peux les mettre là en dessous. Donc, j'ai 3 millions divisé par 2 millions est égal, et de ce côté-ci, j'ai encore ça à réécrire. Donc 1 plus i exposant 6. Tous ces zéros tombent. Voilà. Seule chose parce que les zéros au-dessus, en dessous, je peux les barrer. Donc je n'ai plus que ça. De nouveau, qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser de l'exposant? Je vais mettre un log devant. Donc log ici et log là.
Et quand j'ai les logs des deux côtés, le 6, il peut venir devant. C'est à ça que ça sert les logarithmes. Donc, log 3 divisé par 2 est égal à 6 devant et le log de ce qui me reste. On est bien d'accord? Voilà. Ok, alors, quand j'ai pris le log de 3 divisé par 2, j'ai obtenu 0,176. Et le 6 ici devant, ben évidemment, il va en dessous, donc je divise par 6. Vous voyez? Ça, c'était les résultats de log 3 divisé par 2, et le 6, il vient de l'autre côté. Donc ici, j'ai un chiffre. Ok, quand j'ai log de deux choses ici, ça plus ça, je peux faire log ça plus log ça. Et c'est ce que j'ai fait, vous voyez? Le 6 est parti, il est parti en dessous. J'ai log 1 plus log i. Vous voyez, j'ai écrit ça, log 1 plus log i. Alors, le logarithme de 1, vous pouvez le faire avec votre calculatrice, vous obtenez 0. Donc, qu'est-ce qui me reste? Quand je calcule ça avec ma calculatrice, j'ai ce chiffre-ci. Il est égal à log i. Ça, c'est parti, c'était 0. Ok? Alors, maintenant, pour savoir à combien est le i, je peux faire le calcul inverse sur ma calculatrice. Sur ma calculatrice, c'est marqué comme ça. Mais je ne sais pas comment c'est marqué chez vous. Le bouton, il est ça. À vous de savoir, à discuter avec vos copains de classe. Mais donc, quand je fais le calcul inverse log de ce chiffre-là, j'obtiens 1,07. Et donc, l'intérêt est de autant. Voilà pour les intérêts simples et composés.